Le travail de f le long d'un déplaçant AB, ça fait f scalaire AB. Cette formule n'est pas toujours vraie. C'est un cas très particulier. Par exemple, pour résoudre cet exercice où la force F est donnée en tout point M de coordonnées X, Y, Z, le long du segment M, N, M et N, les coordonnées étant précisées, si vous appliquez cette formule, vous aurez tout faux. Alors, on fait comment? C'est ce que je vais vous montrer. Regardez cette animation. Donc, j'ai pris un point M qui se déplace le long d'une courbe, d'un point A vers un point B. Vous voyez le vecteur DOM et le vecteur F qui font un angle de θ. Vous voyez que l'angle θ varie. La force F aussi peut varier. Sur ce dessin, la force F, elle est une constante. Mais notez bien que la force peut varier. Et finalement, le travail, c'est quoi? Le travail, ce n'est pas donc F scalaire AB, puisque la force peut varier. La force F peut varier le long de la courbe AB. Donc, la force F en A n'est pas forcément la même chose que la force F en B. Donc, quand vous dites F scalaire AB, c'est lorsque la force F est constante sur le déplacement. Et en plus, c'est lorsque le déplacement est rectiligne. Parce que AB, on a dit vecteur AB, là, c'est un déplacement rectiligne. Vous voyez que ici, ça peut être un déplacement curviligne. Et donc, il faut avoir, l'astuce pour calculer la force. Et donc, la formule pour calculer le travail de la force, ce n'est pas F scalaire AB, mais comme vous l'avez vu tout de suite, c'est une somme de déplacements, c'est une somme de travaux élémentaires. Et donc, nous n'allons pas appliquer cette formule. Ce qu'on fait, c'est que, voilà, on va faire une somme des travaux, ce qu'on va appeler des travaux élémentaires, sur un déplaçant élémentaire. On définit le travail delta W. Donc, delta W, comme vous l'avez vu sur l'animation tout de suite, en fait, c'est la force F scalaire le déplaçant élémentaire. Donc, il y a un déplaçant élémentaire. On prend les petits déplaçants et on fait la somme des travaux le long de tout le contour. Donc, scalaire DOM du point initial au point final. Ici, si on met DOM, on aura du problème parce que le point initial est appelé M et le point final est noté N. Donc, on a tout intérêt à changer la lettre M par exemple, la lettre P. Et on fait varier donc P sur le segment ici MN. Intéressant. La question est finalement, comment calculer F scalaire DOP? C'est ici que la plupart des gens vont se planter. Ne vous inquiétez pas, moi je vais vous montrer comment procéder. Alors, on fait ce qu'on appelle une paramétrisation de MN. On va faire en fait une paramétrisation du segment MN. On est d'accord? Comment obtient-on une paramétrisation de ce segment? Simplement, on va dire que un point P appartient à MN. Ok, donc simplement pour paramétriser un segment, c'est très facile. Je vais même faire la visualisation graphique pour que vous voyez bien. Donc, dites-vous que ici il y a le point M et ici il y a le point N. Regardez, si vous prenez un point P sur le segment MN, alors vous pouvez dire que, ok, si vous notez par exemple T, la distance par exemple MP sur la distance MN, qu'est-ce que vous pouvez dire déjà? Vous voyez que la distance MP est forcément plus petite que la distance MN lorsqu'on est sur le segment, on est d'accord? Donc T est un réel entre quoi? 0 et 1. Ce qui fait que vous pouvez écrire que MP égale à quoi? T fois Mn avec T éléments de 0, 1. Il faut bien garder ça en esprit. Et donc, en fait, cette égalité, c'est aussi une égalité vectorielle parce que comme vous le voyez sur la figure, MP, ok, et Mn ont le même sens. Et donc, cette égalité, c'est aussi une égalité vectorielle. Cela vous permet en fait d'avoir une paramétrisation du segment. Vous allez voir à quoi va me servir une paramétrisation de ce segment Mn tout de suite. Ok? Et donc, rapidement, ici, je vais dire que, je vais traduire ça en termes de coordonnées. Je vais dire que l'abscisse du point P, ok, que je vais noter X moins l'abscisse du point M, l'ordonnée du point P moins l'ordonnée du point M, la côte du point P moins la côte du point M, tout ça là, ça fait T fois, et vous allez faire donc la différence entre, voilà, les coordonnées. Vous savez comment calculer les coordonnées d'un vecteur, n'est-ce pas? Donc, on fait Y de M moins Y de N, on fait Z de M moins Z de N. Et donc, ici, vous allez rentrer dans une phase calculatoire en utilisant les coordonnées que l'énoncé a donné, n'est-ce pas? Alors, comme vous remplacez, bien sûr que vous avez cela, et cela va vous permettre d'avoir une paramétrisation du segment MN. Alors, si je tire, j'aurai X-3 qui fait 3T, donc je vais tirer, donc j'aurai en fait X-3 égale à 3T, donc X égale à 3 plus 3T, Y-2 qui fait 2T, donc Y égale à 2 plus 2T, donc à chaque fois, je balance, en fait, j'ai balancé moins 3 de l'autre côté, 2 de l'autre côté, et moins 1 aussi, je vais le balancer de l'autre côté. Donc j'aurai Z égale à quoi? 1 plus T. En fait, ce que j'obtiens là, c'est ce que j'appelle une paramétrisation du segment MN, avec T, bien sûr, élément du segment 0, 1. Ok, donc, une fois que j'ai une paramétrisation du segment MN, je vais m'en servir, en fait, pour pouvoir calculer, voilà,
la force. Regardez comment on va faire. Ou bien le travail élémentaire. Regardez, c'est très simple. D'abord, je vais calculer le déplacement élémentaire DOM. Ok, je vais commencer parce que dans le travail élémentaire, il y a la force scalaire et le déplacement élémentaire. C'est le produit scalaire des deux que je veux. Donc, je vais calculer DOM. Quand je dis DOM, en fait, c'est quoi? C'est un vecteur de coordonnées. Bon, disons DOP, n'est-ce pas? Voilà, comme je l'ai dit. Donc, quand je mets DOP, sachez que le point P à la base, c'est un point de coordonnées X, Y, Z. Ok, je prends un point P de coordonnées X, Y, Z. Et donc, DOP, c'est DX, DY, DZ, c'est tout. On n'avait pas trop souffrir. Donc, DOP, c'est un vecteur de coordonnées DX, DY, DZ. En gros, vous allez calculer des dérivés. Vous allez dériver 3 plus 3t. Ok, par rapport à t. Quelle est la dérivée de 3 plus 3t par rapport à t? Ça va être 3, non? Donc, vous allez mettre 3, go. En gros, si x égale à 3 plus 3t, sachez que dx, ça fait d. Et la différentielle de 3, c'est 0. Il va rester 3 fois la différentielle de t. Donc, quand on calcule dx, ça reste quoi? 3 dt. On est d'accord? Vous faites la même chose pour dy. Donc, 2, c'est une constante, donc il va rester 2 dt. Et dérivé de z, 1 est une constante, donc il reste quoi? Dt. Vous avez donc l'expression du vecteur DOP. Intéressant. Bon, je vais écrire ça comme ça. Je vais l'écrire comme 3, 2, 1, le tout fois dt. Bon, c'est juste une façon, voilà, d'écrire les choses. Donc, DOP est égal à ça. Une fois que j'ai DOP, je vais aussi calculer, donc ça c'est la première chose, hein, je vais maintenant calculer la force F que l'énoncé a donné. Je vais prendre l'expression de F et je vais le calculer en fonction de T, n'est-ce pas? Alors, je rappelle que ça, c'était les coordonnées de, voilà, de la force F. Et vous avez aussi la paramétrisation. Donc, vous allez dire que la force F, en fait, elle a pour composante. Donc, X, c'est 3 plus 3T. Donc, je fais 3 plus 3T, le tout au carré, qui sera multiplié par Z. Donc, fois 1 plus T. OK. Et ensuite, je fais 3XY. Je fais 3X qui fait 3 plus 3T fois Y qui fait 2 plus 2T. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est 3xy. Et pour finir, j'ai mon x carré. Donc, vous voyez, je prends juste les composantes. Donc, ça, c'est x carré y. Ensuite, je prends 3xy qui est ici. Donc, je ne fais rien de compliqué là. Je ne fais que remplacer les choses. Et donc, je fais moins x carré. Or, x, c'est 3 plus 3t. Donc, je fais moins x carré, à savoir moins 3 plus 3t, le tout au carré. Vous avez ainsi les composantes de la force F également. Et simplement calculer le produit scalaire, n'est-ce pas? Alors, avant cela, il faut bien sûr simplifier. Après simplification, parce que vous allez voir qu'il y a les 1 plus t un peu partout. Donc, en mettant 3 en facteur, un peu partout, vous allez trouver 1 plus t au cube au niveau de la première composante, 1 plus t carré ici, et ici aussi 1 plus t carré. Alors, le produit scalaire. Donc, je rappelle que ça, c'est l'expression qu'on a obtenue pour DOP. Et donc, on calcule le produit scalaire. Vous savez comment calculer le produit scalaire, n'est-ce pas, de deux vecteurs. Donc, on fait le produit des abscisses. Donc, je mets ça. Donc, on fait le produit des abscisses. Vous allez faire, par exemple, ça fois ça, n'est-ce pas? Vous aurez donc 27, en faisant le produit là, vous aurez 27 fois quoi? Vous aurez 27 fois 1 plus t au cube, et vous continuez ainsi de suite pour tout le reste, n'est-ce pas? Donc 2 fois 18, bon, je ne suis pas très bon calculateur, ça fait 36, n'est-ce pas? Donc ça fait 36 fois 1 plus t, ah ouais, le cube ici, il faut le mettre en haut, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont déjà remarqué, donc plus 1 plus t le tout au carré, n'est-ce pas? Et maintenant, pour finir, je vais mettre moins 9, fois 1 plus t carré, parce qu'on a 1 fois moins 9. Donc, voilà. Donc, vous avez moins 9 fois 1 plus t, le tout au carré, comme ça. Le tout, il ne faut pas oublier le fameux dt à la fin. Il ne faut pas oublier ce dt là, qui se retrouve ici. Donc, il faut le mettre là. Et donc, vous avez ici le produit scalaire de la force F et du déplacement élémentaire DOP. Magnifique. Le reste, c'est une intégrale. Parce que le travail, c'est la somme des travaux élémentaires. Ça, c'est le travail élémentaire. Vous allez intégrer. Et n'oubliez pas que t variante au 0, c'est le travail qui reste à faire pour clore notre travail. Merveilleux. Donc, en faisant 36 moins 9 et après petite réduction, on obtient l'expression du travail élémentaire que voici. Et donc, le travail total, c'est l'intégrale pour t variant de 0 à 1 du travail élémentaire. Donc, de tout ceci que nous allons recopier tout naturellement. Une fois que j'ai ça, bah, le reste, c'est une primitive. Primitive encore plus simple, n'est-ce pas? Alors, donc, 1 plus t puissance 3. Bon, ça rappelle une formule de u' puissance n, n'est-ce pas? Et donc, vous allez primitiver en se faisant quoi? Un quart de 1 plus t à la puissance 4. Et ensuite, plus 27 fois. Alors, pour 1 plus t au carré, vous faites quoi? Un tiers, non? Un tiers de 1 plus t au cube. Et ainsi, t varie de 0 à 1.
Vous avez donc l'expression du travail. Le reste, c'est un calcul, n'est-ce pas? Je vous laisse finir le calcul et me mettre la réponse en commentaire. Cet exercice a été suggéré par un membre de la communauté Élévation. Voici l'exercice initial. C'était un exercice magnifique. Alors, l'exercice 1, je vous le laisse le faire et l'envoyer dans la communauté Élévation. Si vous n'êtes pas encore dans la communauté, n'hésitez pas à la rejoindre en écrivant Élévation en commentaire. Les Augustes, la zone des sciences.